excessif. Et puis, qui est partenaire de la maison roumaine. Et qui est partenaire de la maison roumaine. Voici son livre, Un semnăr de desterrat, mémoire du déracinement. Mais lui, sa famille, ils ont souffert comme c'est pas permis. Et donc c'est normal qu'il ait une position aussi, comment ils disaient les communistes en France dans les années 70, viscérale. Oui, mais il faut se méfier de ce qui est viscéral. Ça, il faut le garder entre nous, dans nos familles, dans la sphère intime, mais pas avec les Français. Parce qu'avec les Français qui, fondamentalement, n'en ont rien à faire, on se décrédibilise. Et donc, bon, ben, je suis passé aussi chez Gheorghe Negru, vous l'avez ce livre, ça marche, il a fait un travail vraiment scientifique. Et puis j'ai eu l'honneur de connaître Vadim Pirogan. Certains d'entre vous le connaissent. C'est un vieux monsieur qui est mort maintenant, depuis pas très longtemps d'ailleurs. Et c'est lui qui a fondé à Chisinau, dans un appartement, dans un immeuble, le premier musée de la mémoire. On l'a aidé financièrement. Et c'est le premier qui a osé, dès l'époque soviétique, en 90, à la fin de l'époque soviétique, il a osé évoquer le génocide commis par les soviétiques. Et donc, cet homme-là, qui est un ancien combattant de l'armée roumaine, eh bien, il m'a fait connaître des gens enthousiastes de l'époque, comme, donc j'ai même gardé ça en souvenir, parce qu'on se réunissait carrément dans le palais du gouvernement. Il venait d'imprimer les armoiries, les nouvelles armoiries de la Moldavie, qui sont très inspirées des armoiries roumaines et de celles de la principauté, et on a travaillé dans plusieurs commissions, et entre autres, avec un professeur qui s'appelait Anatole Eremia, et un autre histoire qui s'appelait Nicolae Chetraru, on s'est dit, on va désoviétiser la toponymie, parce que dans tous les rayons, arrondissements si vous préférez, il y a des tas de noms comme Krasnoarmeyskoye, Pervomaïskoye, Sovetskoye, et ainsi de suite. Ou quand ils n'avaient plus d'imagination, ben, ils disaient Primorskoye, pas loin de la mer. Bon. Mais tous ces noms, ils avaient des noms locaux avant, qui avaient été débaptisés. Et le but de Vadim Pirogan, c'était de retrouver les noms anciens et de les redonner. Et bon, ben, ça a été interrompu net lorsque le virage anti-roumain a été pris. Le virage anti-roumain a été pris en 1992, donc un an après l'indépendance, assez rapidement. On a arrêté le processus de remoldavisation, pour ne pas dire re-roumanisation, de la toponymie. On a changé Vertus Romanus Rediviva sur les armoiries de Chisinau par Vertus Moldavia Rediviva, déjà pour ne pas provoquer les Russes. Et puis on a changé l'hymne, qui était le même que celui de la Roumanie, des Ștaptete Române, par l'hymne actuel qui est Limba noastră cea frumoasă. Vous voyez? Donc tout ça sont des compromis que j'ai vécu, que j'ai vu faire d'un voyage à l'autre. J'allais, je retrouvais les mêmes gens, ils n'avaient plus la même attitude. Enthousiasme, folie, ils me prenaient dans leurs bras, je ne pouvais pas monter dans un trolleybus sans qu'on veuille me payer le ticket. Des gens inconnus. On m'embrassait dans la rue quand on s'apercevait que j'étais roumain, mais c'était incroyable. Et puis, au fil des années, ils étaient de plus en plus prudents et de plus en plus retenus. En plus, ils s'étaient un peu fait humilier, il faut le dire ça aussi, par des Roumains venus de Roumanie, qui ne venaient pas tout modestement comme moi, simple jeune homme, et moi je n'affichais pas mes diplômes et mes compétences, mais qui venaient en disant « Attention, nous on est les Bucarestois, nous on est civilisés, vous êtes russifiés, vous y connaissez rien ». Et ça a fait très mauvais effet, ça a joué contre la Roumanie, sans même parler de la duplicité de Iliescu. Voilà ce que je pouvais dire en tant que témoignage. J'en ai fini.